Il est 20h25, restez avec nous. À suivre, elle était présentée comme un substitut miracle. La voici maintenant sur la sellette. La cigarette électronique est-elle dangereuse? On verra le détail de cette étude. Que ferait-on sans eux en cette fin d'été? Les parents reprennent le travail, les grands-parents. La santé, faut-il se méfier de la fameuse cigarette électronique? Depuis quelques mois, c'est un carton, on parle d'1 million de consommateurs, une cigarette sans tabac, mais qui ne serait donc pas si inoffensive. Selon une étude de 60 millions de consommateurs, elle contiendrait des produits potentiellement toxiques. Florence Griffon, Mathieu Nivenglowski, explication. Ce geste-là serait peut-être plus dangereux pour la santé que ce que prétendent les fabricants de cigarettes électroniques. Le magazine 60 millions de consommateurs a testé 10 modèles. Voici ce qu'il a trouvé dans la vapeur inhalée, puis rejetée par les utilisateurs. Du formol, un polluant cancérigène. Dans 3 cas sur 10, il y en a autant que dans une cigarette classique. De l'acroléine, une molécule très toxique. De l'acétaldéhyde, un composant suspecté d'être cancérigène. Des traces de métaux potentiellement toxiques ont également été détectées. La cigarette électronique, au final, elle est inoffensive ou pas? Elle n'est pas aussi inoffensive qu'on nous le prétend. C'est pour ça on ne peut pas en faire un jeu, c'est pas quelque chose de si ludique, de parfaitement sain. Des cigarettes pas complètement inoffensives, même si on est loin des 4000 substances nocives présentes dans les cigarettes classiques. Face au risque, quel qu'il soit, les vapoteurs réagissent différemment. À partir du moment où c'est nocif, je compte carrément arrêter, c'est sûr. Je me dis que ça peut pas être pire. Donc dans tous les cas, pour moi, c'est un bénéfice. Maintenant, après que ce soit un petit peu cancérigène, à la limite, c'est pas grave. L'autre, c'est carrément cancérigène. Pour 60 millions de consommateurs, il faut d'urgence réglementer la composition de ces cigarettes. Elles auraient déjà séduit environ 1 million de Français. Bonsoir Jean-Daniel Felzaquier, c'est vrai qu'on a du mal à s'y retrouver, on a présenté cette cigarette comme un produit de substitution miracle et aujourd'hui le balancier repart dans l'autre sens. Que faut-il en penser? Eh bien, ce n'est ni un miracle, ni le diable. Alors évidemment, ceux qui vendent la cigarette électronique, qui sont de plus en plus nombreux dans notre pays, ont souvent tendance à la présenter comme un produit inoffensif. Ce n'est pas exact. Quand on analyse ce qui sort de ces produits, et Florence Griffon le rappelait, on trouve un certain nombre de substances potentiellement dangereuses. Mais, et avec un grand mais, ça n'a rien de comparable avec la cigarette classique. Selon une étude internationale qui a été faite il y a quelques mois, on s'aperçoit que ces substances potentiellement dangereuses sont de 9 à 450 fois moins concentrées dans la fumée des cigarettes électroniques que dans une cigarette normale. Alors, on vous dit bien sûr qu'il y a seulement un fumeur sur 4 qui utilise la cigarette électronique, qui va réduire sa consommation de tabac classique, c'est pas beaucoup. 1 sur 20 seulement va arrêter de fumer grâce à la cigarette électronique. C'est certes peu, mais dans un pays où tous les jours 200 personnes meurent à cause du tabac, même une petite réduction, c'est important. Et dans ce contexte, eh bien, on peut dire que la cigarette électronique, c'est un moindre mal. Merci docteur pour cette ordonnance. Du mal à s'y retrouver, on a présenté cette cigarette comme un produit de substitution miracle et aujourd'hui le balancier repart dans l'autre sens. Que faut-il en penser? Eh bien, ce n'est ni un miracle, ni le diable. Alors évidemment, ceux qui vendent la cigarette électronique, qui sont de plus en plus nombreux dans notre pays, ont souvent tendance à la présenter comme un produit inoffensif. Ce n'est pas exact. Quand on analyse ce qui sort de ces produits, et Florence Griffon le rappelait, on trouve un certain nombre de substances potentiellement dangereuses. Mais, et avec un grand mais, ça n'a rien de comparable avec la cigarette. De consommateurs, elle contiendrait des produits potentiellement toxiques. Florence Griffon, Mathieu Nivenglowski, explication. Ce geste-là serait peut-être plus dangereux pour la santé que ce que prétendent les fabricants de cigarettes électroniques. Le magazine 60 millions de consommateurs a testé 10 modèles. Voici ce qu'il a trouvé dans la vapeur inhalée, puis rejetée par les utilisateurs. Du formol, un polluant cancérigène. Dans 3 cas sur 10, il y en a autant que dans une cigarette classique. De l'acroléine, une molécule... Il est 20h25, restez avec nous. À suivre, elle était présentée comme un substitut miracle. La voici maintenant sur la sellette. La cigarette électronique est-elle dangereuse? On verra le détail de cette étude. Que ferait-on sans eux en cette fin d'été? Les parents reprennent le travail, les grands-parents. La santé, faut-il se méfier de la fameuse cigarette électronique? Depuis quelques mois, c'est un carton, on parle d'1 million de consommateurs, une cigarette sans tabac, mais qui ne serait donc pas si inoffensive, selon une étude de 60 millions. Très toxique, de l'acétaldéhyde, un composant suspecté d'être cancérigène. Des traces de métaux potentiellement toxiques ont également été détectées. La cigarette électronique, au final, elle est inoffensive ou pas? Elle n'est pas
aussi inoffensif qu'on nous le prétend. C'est pour ça on ne peut pas en faire un jeu, c'est pas quelque chose de si ludique, de parfaitement sain. Des cigarettes pas complètement inoffensives, même si on est loin des 4000 substances nocives présentes dans les cigarettes classiques. Face au risque, quel qu'il soit, les vapoteurs réagissent différemment. À partir du moment où c'est nocif, je compte carrément arrêter, c'est sûr. Je me dis que ça peut pas être pire. Donc dans tous les cas, pour moi, c'est un bénéfice. Maintenant, après, que ce soit un petit peu cancérigène, à la limite, c'est pas grave. L'autre, c'est carrément cancérigène. Pour 60 millions de consommateurs, il faut d'urgence réglementer la composition de ces cigarettes. Elles auraient déjà séduit environ 1 million de Français. Bonsoir Jean-Daniel Fézaquier. C'est vrai qu'on a